Chers Augustinois et Augustinoises, à tous, bonjour, aux présidents d'associations, aux commerçants, aux chefs d'entreprise et puis à chacun d'entre vous. Comme beaucoup de mes collègues, c'est par une petite vidéo que je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année. C'est vrai que cette semaine aurait dû être celle de la cérémonie des vœux, à laquelle vous assistez en général nombreux et à laquelle on a plaisir à vous retrouver. Évidemment, le contexte actuel et la crise sanitaire qui se prolonge ne nous ont pas permis de tenir ces vœux. Néanmoins, je voulais juste vous adresser trois petits mots. Un petit mot sur la crise sanitaire et puis les nouvelles mesures. Je crois que ça a été pour chacun d'entre nous euh, compliqué à gérer, cette évolution qui se prolonge de l'épidémie. Je voulais remercier l'ensemble des élus, l'ensemble des agents, l'ensemble des présidents d'associations pour tous les efforts qui ont été faits sur 2020 et puis l'adaptation qu'il va falloir encore avoir en 2021 pour qu'on trouve les solutions les plus rapides et les plus adaptées à la pandémie à notre échelle, sur la cantine, sur l'usage des salles de sport, sur un certain nombre d'éléments qui ont été appelés à évoluer. Je voulais aussi souligner l'importance que chacun, dans la mesure effectivement de la disponibilité des vaccins et la disponibilité des centres de vaccination, aille se faire vacciner, puisque collectivement, je pense que nous avons tous besoin de sortir et d'avoir une issue positive de cette crise. Je voulais aussi vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans cette crise qu'il ne faut pas garder en ligne de mire l'espoir d'un avenir meilleur et l'envie de travailler pour le collectif dans notre commune. Donc en 2021, je vais citer simplement quatre projets qui ont été préparés en 2020 et qui vont sans doute aboutir ou en tout cas s'engager de manière très concrète et que vous verrez en 2021 sur la commune. D'abord en termes d'aménagement mais aussi de soutien à ce qui est important pour vous, de service à la population. Nous lançons donc le projet de rénovation de l'épicerie. Nous lançons aussi le passage de la chaufferie bois euh, pour l'école Albert Jacquard. C'est important pour nous de s'inscrire sur la transition énergétique et écologique qui est indispensable. Nous allons finir d'aménager le cimetière et enfin rénover nos outils de communication et d'information pour vous, notamment le site internet. Donc je ne peux pas citer l'ensemble des projets, mais je pense que c'est important que même si on a moins l'occasion d'en discuter, de se voir et que vous rencontriez les uns ou les autres des conseillers municipaux, les projets, nous continuerons à les conduire. Idem sur l'accueil de nos enfants, puisque Saint-Augustin a encore gagné des habitants et beaucoup d'enfants. Donc nous allons continuer à travailler sur l'approvisionnement local à la cantine, sur sa rénovation, sur l'adaptation du projet éducatif. Il faut préparer l'avenir pour chacun d'entre nous et pour les enfants augustinois. Et puis un dernier mot que je voulais vous dire, c'est bien évidemment que nous espérons tous retrouver des temps d'échange, de convivialité, de construction collective et de festivité. Nous espérons forcément que les associations pourront reprendre leurs activités et notamment que pourra se tenir le Festival d'Orgue de Barbarie prévu en septembre. En tout cas, nous mettrons tout en œuvre dans la mesure du possible pour que ça soit possible. Et nous espérons aussi que vous aurez une attention particulière pour nos commerçants et commerçantes, dont trois d'entre eux, en tout cas, sont des nouveaux arrivés, en tout cas sur la commune ou dans leur entreprise. Et j'espère que vous aurez à cœur, malgré les restrictions d'ouverture, je pense à l'épicerie, de continuer à les fréquenter et dès que le bar-restaurant sera ouvert, bien sûr d'y retourner. Je pense que c'est tout autant que les associations, les commerces de proximité sont au cœur de la vie collective de notre village. Donc vraiment, je vous invite à les soutenir, à être présents et à voilà, les fréquenter. Donc voilà, je souhaite à chacun une année la meilleure possible, de la sérénité, de l'adaptation
de l'ouverture et de l'ouverture aux autres et du soutien pour ceux qui sont plus isolés, pour ceux pour qui c'est plus compliqué. Et je tiens à vous redire que nous-mêmes, les élus, les membres du CCAS notamment, sont aussi là pour vous appuyer. Il ne faut pas hésiter à solliciter plutôt que de s'isoler dans des difficultés. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous un bon week-end.